lorsque vous posez des questions, lorsque vous posez vos questions sur Stack Overflow, vous n'avez pas toujours des réponses qui marchent. Or, ChatGPT, nous modèles efficaces en l'occurrence, c'est un modèle à la partie Gemini. Donc Gemini, c'est un peu le l'IA générative de Google parce qu'à un moment donné, il s'est senti un peu comme déplacé. Donc il a voulu se rattraper rapidement et ce sont les banques qui sont en train de conclure ensemble quelque chose. Supposons qu'on mette en place un modèle génératif sur la base de toutes les données, toutes les informations. Where people have issues running a particular program on their machine, right, because of some configurations that are behind the program, so they are not able to fix issues when they are using their. Ils aient du mal à pouvoir suivre dans vos demandes. Donc, je pose une question maintenant, ensuite je pose une autre question qui a trait au domaine, au même domaine que la question précédente, mais qui ne sont pas capables de capter quelque chose. Donc, ici, en l'occurrence, vous avez quelques outils basés sur lesquels on a ici, Siri de Apple et Copilot de Microsoft. Donc, regardons en termes de définition, non seulement si le style c'est en anglais, c'est pas big enough anglais. Je me suis dit, je vais acheter des images plus tard. Comme ça, les images, ça aide un peu à pouvoir naviguer, comprendre comment ça avance. C'est le dernier. Je ne sais pas modifier le début, j'ai rien modifié. Je sais pas, mais on verra de toute façon. Tu as les deux versions. Même malgré tout ce qu'il y a derrière la politique de confiance. Mais il commence à devenir. C'est vrai qu'il est entraîné à essayer de comprendre, à essayer de déduire des pattern, comme on dit, des connaissances à capturer l'attention dès le début. Mais il n'est pas super. C'est vrai que lorsqu'on est dans on a l'impression que c'est une personne, ce sont ouais. Ay représentant la yeneen. Oui. Ay représentant la yeneen. Non, c'est ma solution. Quand je commençais à discuter avec Yon, tu connais Yon, non? Yon, ils veulent faire du livraison et taxi. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez encore. Ok. Sans plus tarder, on va donner le micro à M. Babacar Sisdia, qui va nous parler de votre première contribution à un logiciel libre. So please make noise for Mr. Sisdia. Thank you. Tu as le clipper. Merci. Next. Okay. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Je pense que même sans le micro, vous allez bien m'entendre. Hein? Bon, la présentation est en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais parler français. Vous pouvez me regarder comme vous pouvez regarder ici aussi, ça ne change pas. Donc, je pense que vous savez déjà tous c'est quoi open source. Qui a utilisé ici aujourd'hui un logiciel libre? Logiciel libre. Ok, la moitié de la salle. Qui sont les codeurs ici déjà, même pour commencer? Codeur, qui écrit du code? Qui apprend à coder? Ok. D'accord. Qui travaille? Qui sont les professionnels parmi vous? Tu as toujours la main levée. Je vais te poser la question. Les professionnels parmi vous? Ah. D'accord. Donc on va parler d'argent. On va parler d'argent donc dès le début. Good. Ça. Je pense pas. Ils m'entendent, je pense, hein? Ça va. Tu veux que je vienne près tes oreilles, peut-être? Tu vas mieux m'entendre par ici? C'est mieux comme ça. Tu m'entends bien? Non, je vais mettre là, rien que pour toi. Rien que pour toi, on va se mettre ici. D'accord? Donc, parlons d'argent déjà. Vous avez vu le titre? Vous avez vu open source, peut-être? C'est quoi comment faire et tout. Mais vous voulez faire combien? On va faire juste par intervalle, parce que sinon, je pense que les réponses, elles vont être trop diverses. Oui. Vous voulez faire... Non, on est au Sénégal, par mois. Vous voulez faire combien par mois? 100 000. Je vois les mains. Non, on va juste voir l'intervalle. D'accord, on va taper plus haut. 1 million. Qui veut faire 1 million par mois? Ah ouais, tu fais combien en ce moment, madame professeur? Ah d'accord, not disclosed. C'est le minimum. 1 million. 2 millions. Ok, 5 millions.
Ok, 500 000, 500 000, 500. On m'a demandé de baisser le niveau. 500 000. Oui. Par mois. Qui veut 500 000 par mois? Je ne vois pas les mains. Personne ne veut. Qui travaille gratuitement? Je ne vous sens pas concentré. Vous ne voulez pas d'argent? Bon, on va arrêter la présentation. Je pense. D'accord. 1 million. 500 000. Pour un début. D'accord. Donc 500 000 pour tout le monde, c'est bon. Ok, vous voulez combien? Non, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut gagner. Non, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut gagner. 10 millions. Aujourd'hui. Moi, parce qu'aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pas demain. Non, il n'y a pas de si c'est possible. C'est possible. Les gens l'ont fait. Pas moi. Mais les gens l'ont fait. 600 000. D'accord. 600 000. Je pense que c'est raisonnable. Hein? Qui est d'accord avec lui pour 600 000? C'est pas grave. On va avancer. On va avancer. Je vais juste considérer que personne ne veut de l'argent. Que vous êtes tous des apprenants. C'est ça. Apprenants. Pas intéressés pour l'argent. Donc, c'est quoi open source? Comment contribuer? Pourquoi contribuer? Et merci. Il y a des chances que je t'appelle pour terminer ça aussi. Voilà. Donc, je me présente. Ça, c'est mon GitHub. Je ne sais pas si ça se voit bien. J'utilise souvent le dark mode. Ça dépend de... Ça, c'est moi sur GitHub. Plutôt actif. J'espère que vous serez plus actif que moi. Parce que maintenant, la moitié de mes journées, c'est juste des réunions, de toute façon. Donc, je m'appelle Babacar Sissedia, avec l'accent. Mais puisque le clavier anglais n'a pas l'accent, on met souvent sans l'accent. J'ai plus de 10 ans d'expérience en développement. Ça veut juste dire que j'ai été plus bloqué que vous. Plus souvent. Ça veut dire que je maîtrise Google mieux que vous, ou ChatGPT. D'accord. Surtout. On va parler de ça aussi. Parce que ça aussi, c'est open source. Je travaille à Kishbom, qui est une agence qui est aux États-Unis. Donc, ils ne paient pas en francs, pour commencer. Ce qui veut dire aussi qu'on travaille avec open source, chaque jour. Ça veut dire que nous créons et nous maintenons aussi des projets open source. On va en parler un peu plus. Donc, c'est quoi open source? C'est comme son nom l'indique, hein? Ça veut juste dire que c'est ouvert. Après, c'est à prendre avec des pincettes. On va revenir. Ça veut dire que souvent, c'est gratuit à utiliser, à distribuer. Pas tout le temps, mais souvent, ça l'est. D'accord? Donc, si aujourd'hui, vous voulez écrire un code en 2024, bientôt 2025, il y a des chances que quelqu'un d'autre l'a déjà écrit. À moins que vous écrivez quelque chose de très complexe. Sûrement, vous faites quelque chose de mauvais. Sûrement, ce que vous faites est mauvais. OK. Donc, c'est bien des fois de regarder, je ne sais pas, en termes de pratique, de vérifier est-ce que ce que vous voulez faire, quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Vous le faites tous déjà, forcément. Donc, en vérifiant, vous verrez que quelqu'un a déjà pensé à beaucoup plus de cas que vous. Et donc, il l'a fait. Donc, il faut voir open source comme juste une brique pour faire ce que vous voulez faire aujourd'hui. D'accord? C'est juste ça. Donc, pourquoi contribuer et comment contribuer? On va revenir. Donc, aujourd'hui, c'est quoi une contribution à open source? Vous pouvez trouver un projet qui est déjà bien écrit, que les gens utilisent. Aujourd'hui, on va parler de comment commencer. C'est tout l'objectif du talk. Maintenant, pour commencer, ça veut dire quoi? Il faut contribuer. C'est un projet d'équipe. Il y a des gens qui ont différents rôles. Maintenant, contribuer pour vous, ça peut être aussi simple que corriger une phrase. Ça peut être aussi simple que contribuer, comme répondre à certaines questions. Ça peut être aussi souligner les bugs. Ça peut être aussi écrire le code. Donc, ça ne s'arrête pas à ça. Et plus tard, peut-être, vous allez même financer des projets open source. Donc, pourquoi vous devriez contribuer? Tout simplement parce que vous en avez besoin. Vous avez déjà utilisé le code de quelqu'un. Qui l'a déjà fait ici déjà même? OK, vous devez tous faire une PR aujourd'hui. Hein? Vous avez utilisé le code des gens. Vous avez utilisé le code des gens, ça veut dire que vous avez pris et qui prend doit donner aussi. Vous devez même donner avant de prendre. Donc, contribution aussi dans le sens où ça aide beaucoup à ajouter au portfolio. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde verra que vous savez coder. Parce que si vous êtes des apprenants, vous n'avez pas encore de l'expérience. Vous n'avez pas encore travaillé avec des gens. Vous n'avez pas de projet. Votre CV, c'est une page. Qui se reconnaît?
D'accord, open source. Open source. Je vais me mettre là pour tout le monde. Donc, si votre CV, c'est juste sur une page, open source. Ça permet de voir aux gens, non seulement vous êtes en train de contribuer, vous savez ce que vous faites, vous allez développer un réseau de personnes que vous connaissez. Aujourd'hui, on se connaît. Par exemple, moi, je la reconnais comme celle qui veut 10 millions. Voilà. Peut-être demain, je te reconnaîtrai comme celui qui veut terminer ma slide. Tu vois, ça dépend. Donc, et aussi, ça permet de mieux apprendre. Parce que qui dit travailler en communauté, dit travailler et apprendre. Qu'on n'est pas parfait. Je suis le numéro 1 apprenant d'ailleurs. Donc, quels sont, ça j'ai déjà listé tout de suite, c'est bien pour avoir plus d'une page de CV, finalement, pour connaître des gens, parce que si vous êtes à la recherche de stage ou bien d'emploi, il faut connaître des gens. Même si vous travaillez, il faut connaître des gens. Sinon, vous êtes bloqué là où vous êtes. Il n'y a pas d'avancement. Qui n'avance pas est en train de reculer, même si vous stagnez. Donc, ça aide aussi bien sûr à être meilleur dans ce qu'on fait, apprendre de nouvelles technologies et se faire connaître un peu partout. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez utilisé le code des gens. Il faut aider les gens aussi. Vous avez résolu un problème en recherchant sur Google. Il faut mettre la solution à disposition aux gens. Qui a ici un blog? Un blog où vous écrivez ou partagez. Je ne parle pas des vlogueurs là qui sont sur Snapchat. Ok, d'accord. Il faut qu'on liste ton contenu plus tard. C'est bon, même si c'est en local, je ne demande pas si c'est déployé. C'est déjà bien. Ça veut dire que lui, aujourd'hui, il apprend quelque chose, il le sait, il partage avec le monde. Ça aide un peu. Ça compte aussi comme une contribution. Maintenant, on va revenir un peu en arrière. Ok, comment on va commencer? Pour la contribution, on a parlé de, c'est quoi la définition tout à l'heure? Les différentes sortes de contributions. Mais aujourd'hui, on va juste parler de l'open source en tant que tel. Donc, quel projet prendre? Vous allez commencer par quel projet? Vous utilisez quelle librairie aujourd'hui? React, ok. Qui d'autre? Plus fort, s'il te plaît. Spring Boot, ok. Quoi d'autre? Les gens de derrière, je ne vous entends pas. Oui, madame? Vous utilisez quoi comme librairie aujourd'hui? Plus fort, s'il vous plaît. Adonis, voilà. C'est une très bonne version. J'entends toujours pas ce que je veux entendre. Mais oui, est-ce que vous utilisez un projet? Si vous l'utilisez aujourd'hui, c'est le meilleur projet par lequel il faut commencer. Parce que vous connaissez déjà le projet. Vous l'utilisez chaque jour. Vous connaissez les difficultés. Et donc, vous êtes plus en mesure de donner votre avis, de l'améliorer. Ou en tout cas, de commencer une discussion. Donc, il y a ce qu'on appelle, je vais revenir un peu en arrière par rapport à ça. Voyons. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous arrêtez, vous commencez à utiliser. C'est la fonction qui vous intéresse, c'est la fonction que vous utilisez qui vous intéresse. Maintenant, quand il s'agit de contribuer aujourd'hui, il faut lire la documentation un peu plus extensive. Il y a ce qu'on appelle le contributing, qui va donner les directions. Il n'existe pas toujours, des fois il est juste sur le README, qui est le manuel d'utilisation. Donc sur le contributing, il y aura des notes par rapport à comment aujourd'hui contribuer à ce projet. S'ils ont besoin d'aide, ils vous diront comment faire. Des fois, il y a plein d'étapes, mais c'est juste comme toujours quand il y a des personnes. Si tout le monde s'était tourné vers les fenêtres, on n'allait pas avoir cette présentation aujourd'hui. Il faut des règles. Et si vous voulez apprendre et savoir comment aujourd'hui contribuer à l'open source, il faut regarder aussi ceux qui ont déjà contribué, qui ont réussi. Comment ils ont fait. Allez sur l'onglet où il y a les issues qui sont fermées ou les pull requests. Regardez la discussion qui s'est passée. Vous allez même apprendre quelque chose de nouveau forcément. Et en fonction de cela, vous pourrez peut-être préparer votre pull request. Maintenant, comment on prépare sa première contribution? Bon, je ne la limite pas à première, parce que c'est toutes les contributions de toute façon. Les projets vont changer. Ce ne sera pas toujours la même manière. Comment le faire? Ça, c'est juste du texte. Vous aurez les slides. Vous aurez les slides à la fin. Vous n'avez pas forcément besoin de lire, mais c'est là. Donc, il y a les étapes. Je vais juste skip ça parce que vous pouvez trouver ça sur le net. D'accord. Donc, ça, c'est le résumé. Vous allez juste cloner à votre source, mettre de votre côté, faire vos changements, et plus tard,
demandez à ce que quelqu'un le voie. Donc, des images pour aider un peu. J'ai ouvert un de mes projets favoris, en dehors de Daytona, bien sûr. Bien sûr. Donc, vous voyez ici maintenant le README. Il montre comment fonctionne le projet, la documentation que vous ne lisez pas, que nous ne lisons pas. Comment interagir avec les gens. Parce que vous pouvez aimer que les gens soient directs avec vous. Il faut aussi avoir un peu d'empathie. Je ne vais pas pointer du doigt, je ne vais pas parler mal non plus. Donc, des fois, ce sera explicité dans cette section-là. Et il y aura la licence aussi. Est-ce qu'elle est gratuite d'utilisation, gratuite à distribution, quelle est la propriétaire intellectuelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais normalement, c'est ennuyant. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc, un autre cas où comment contribuer est directement sur le README. Donc, il n'y a pas forcément de structure. Et ici, c'est comme ça que vous allez faire une copie du projet sur lequel vous devez contribuer. Une fois que c'est fait, vous donnez un nom. Souvent, ce sera le même nom que le projet. Dans mon cas, j'ai utilisé Laravel. La création en cours. Une fois que c'est fait, vous voyez maintenant le projet à votre nom. C'est à vous. Vous pouvez dire à tout le monde que vous avez fait le projet. Personne ne saura. Et lorsque vous faites vos changements, vous avez fini, vous pouvez maintenant demander à ce que vos changements soient dans le projet. Une fois que vous faites ça, vous allez sur la page en cliquant sur le bouton que j'ai montré plus haut. Vous sélectionnez votre projet. Après cela, vous créez la demande. Avec une bonne description, en ayant lu le guide de contribution, en ayant lu la documentation, en suivant le code de conduite, qui, à mon avis, vous faites ça déjà. Vous êtes tous très respectueux. Vous me laissez parler tout seul depuis là. Un autre cas d'utilisation avec la navigation, où vous pourrez, à travers le projet sur GitHub, je prends l'exemple de GitHub, mais ce n'est pas le seul qui existe. Il y a aussi GitLab et plein d'autres. Et vous pourrez voir, c'est à peu près la même navigation à chaque fois. Et bien sûr, on en vient à mon projet favori. Comment on va contribuer aujourd'hui à Daytona? Ils ont, comme d'habitude, le standard, c'est d'avoir le fichier contributing. Ils ont leur fichier à eux. Donc, avant de contribuer, il faut le lire. Ils ont aussi une licence qui explique en quoi, comment est utilisé. Qu'est-ce qui est... C'est peut-être pas visible ici, mais si vous regardez en haut à droite, vous voyez la partie permission, limitation et conditions. Donc, GitHub est en train de travailler sur une fonctionnalité qui permet d'avoir un résumé de ce qui existe, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, pour ceux qui ne comprennent pas le droit. Aucun de nous, d'accord? Et une fois que c'est créé, vous pourrez voir toutes les demandes de changement qui sont là, la bonne description, quand est-ce que ça a été créé, qui et pourquoi et comment. Une fois qu'on arrive à ça, maintenant, quand est-ce qu'il faut contribuer? Qui a une idée? Pas besoin de lire, tu peux me dire. Tu penses quoi? Quand est-ce qu'il faut contribuer? Lorsqu'il y a un souci, ce souci-là n'est pas réglé. Personne ne l'a fait, donc tu es le premier, d'accord. Quand est-ce? Des fois, s'il y a des issues qui sont déjà disponibles, tu vois celui que tu veux résoudre. Oui. Aussi, se trouver le temps pour aller résoudre un problème. Qui d'autre? Oui. Fonctionnalité à ajouter. C'est un peu plus complexe, ce n'est pas pour les débutants, mais oui, c'est souvent même les fonctionnalités qu'on aime. Vous voulez dire quelque chose? Donc, on a dit quoi? Documentation, nouvelle fonctionnalité. N'est-ce pas? Donc, quand? Le quand, il peut être tout de suite. Vous avez ouvert le projet, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous demandez à ce que ça change. Ça n'a pas forcément d'avoir une valeur. Quelqu'un va décider est-ce que c'est valable ou pas pour vous. Maintenant, certains problèmes qui existent avec la contribution open source. Vous trouvez un projet qui existe déjà. Vous dites que moi, je ne connais rien. Pourquoi je vais contribuer? Personne ne me connaît, je n'ai jamais rien fait. Sauf vous, bien sûr. Et donc, quand est-ce que vous allez contribuer? Pourquoi même vous allez contribuer? Je ne vais pas parler de ce syndrome. Je ne pense pas l'avoir. L'avez-vous? OK, peut-être pas. Mais je pense que le deuxième, il est beaucoup plus valable. Vous vous dites, et si je mets tout ce temps, cet effort, qui est gratuit, rappelons-le, et que ce n'est pas accepté, ce qui arrive souvent. Et bien sûr,
à cause de ce deuxième-là, vous pensez que je vais essayer de faire la perfection, qui va prendre tout votre week-end, au lieu de dormir, ou de manger, ou de sortir. Est-ce que vous sortez même? D'accord? Je ne pense pas, d'accord. Mais il faut sortir. Comment vous savez est-ce que vous êtes prêt à contribuer? Moi, je pense que c'est aujourd'hui. Si vous utilisez un projet, si vous travaillez déjà avec du code, vous avez de quoi contribuer. Vous avez quelque chose à dire. Vous avez votre voix. Vous avez votre façon de penser, votre façon de faire. Ça peut être aujourd'hui. Et ça, c'est les étapes pour le faire. Je vous laisse à la lecture. Et une fois que vous arrivez à une certaine étape, vous pouvez faire ce qu'on appelle ajouter les nouvelles fonctionnalités. Oui, on arrive à ça. On arrive à faire du refactoring. On arrive à être parmi la liste des contributeurs, des maintainers, ceux qui font décider ce qui va être ajouté ou pas. Et ça, c'est pour plus tard. Mais une des choses que je veux souligner en tout cas par rapport à ceci, c'est la partie communication. Parce que c'est le code de quelqu'un d'autre qu'il faut non seulement lire, comprendre, mais maintenant proposer un changement. Vous n'avez pas forcément les mêmes façons d'écrire. Donc il va falloir écrire et se communiquer non pas avec du code, mais avec des phrases, des mots, du vocabulaire, pas des acronymes, pas quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que quelqu'un peut comprendre, qui sort de votre tête. Et maintenant, on va... Oui? OK. Je suppose que tu as une première question déjà. Donc, on va parler maintenant comment trouver le temps pour le faire, parce qu'on est tous occupés, sauf lui. Et quels sont les objectifs aujourd'hui avec Open Source? Est-ce que vous allez juste contribuer parce que vous n'avez rien à faire? Est-ce que vous allez juste... Est-ce que vous allez juste contribuer parce que vous devez sortir mais vous ne voulez pas sortir? Est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait chez vous? Le ménage, ça peut être tout le reste. Et bien entendu, combien il faut en faire? Il est plus facile de décider aujourd'hui, je vais en faire une par semaine, un par mois. Ça peut être la fréquence qu'il vous faut, mais d'essayer de la maintenir. Ça facilite. Ça n'empiète pas sur votre vie privée, ça n'empiète pas sur votre vie professionnelle, si vous en avez, ou même les études. Donc, il est bien de penser à cela avant de commencer à contribuer. Bon, il a bloqué mon signal. Sauf que je n'appuyais pas le bon bouton. D'accord. Peut-être pour request? Pour déplacer le bouton? Qui est d'accord? Donc, une fois que vous faites les contributions là, les gens vous connaissent maintenant. Même s'il n'y a que votre nom qui s'affiche là-bas, on se remettra de vous comme la personne qui a ajouté telle fonctionnalité. On se remettra de vous comme la personne qui a modifié la documentation, qui a changé le design, a déplacé le bouton. Et en fonction de cela, ça peut ouvrir d'autres portes. Que ce soit sur LinkedIn, que ce soit les personnes que vous connaissez. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez la preuve. Votre CV fait maintenant une page. Félicitations. Donc, on parle maintenant du sujet le plus important, l'argent. N'est-ce pas? Qui a pris le transport pour venir ici? Oui. Donc, vous n'avez tous pas de voiture. Taxi, ça compte, attention. Transport, j'ai dit. Ça veut dire que vous n'avez pas conduit pour venir. Donc, vous tous, ou bien? Transport. OK. Donc, on va citer quelques exemples que vous connaissez déjà, avec React, avec Linux, Unix, comme vous voulez, avec Laravel, avec Livewire, où les gens se sont fait assez d'argent. Donc, pour ceux qui ne vont pas faire la conversion, $1 million, c'est 600 millions, à peu près. Mais en 5 ans. En 5 ans. C'est toujours à peu près 100 millions. Par an. C'est toujours quoi? 10 millions. Ah, là on discute, hein? Là on discute. Avec juste open source. Le gars, il se réveille, il fait des suggestions, il donne à tout le monde qui les utilise gratuitement. Gratuitement. Derrière, les gens, ils ont utilisé. Ils ne veulent pas contribuer avec leur temps, ils contribuent avec leur argent. Ils disent, tiens, vous le faites déjà au parking, avec le gardien en bas, n'est-ce pas?
Donc, c'est comme ça qu'il s'est fait cet argent. Ça ne veut pas dire que vous allez atteindre. Peut-être que vous allez faire plus. Peut-être que vous allez faire moins. Et on en a parlé tout à l'heure. Donc, des gens vont vous connaître. La discussion va mener à quelque part, le plus souvent. Et donc, les gens vont vous connaître. Donc là, je vais laisser cette partie parce que nous avons le co-founder qui va en parler. Donc, je ne vais pas toucher cette partie. Et donc, en conclusion aujourd'hui, nous avons vu comment faire open source, pourquoi contribuer, comment le faire. Je pense que vous savez déjà parce que vous n'avez pas de questions. Et bien sûr, comme toujours avec tout ce qui est scientifique, parce que coder c'est scientifique, ou bien? OK, donc je vais juste vérifier. Donc, il faut des itérations. Pas besoin que ça soit meilleur, pas besoin que ce soit la meilleure version de vous, meilleure version de votre code. Personne ne va vous juger, ou peut-être. L'essentiel, vous allez avancer, vous allez continuer à être meilleur, jour après jour. Et une fois que vous arrivez à un certain niveau, il faut une remarque par rapport à la distribution. Parce qu'aujourd'hui, vous utilisez le projet de quelqu'un, vous avez utilisé React pour faire votre site, vous faites beaucoup d'argent, vous êtes dans les maintenant 20 millions. React va venir taper à votre porte, il va dire « Ah, gars. » Donc, il est bien de regarder la partie licence. Pour s'assurer qu'on n'a pas de problème avec le langage qu'on ne parle pas, le droit. C'était tout pour moi. Question peut-être? Ma question c'est comment choisir mon projet open source? Tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Comment choisir? Il a vraiment demandé ça. Ou bien c'est le début de ta question? C'est ça la question. D'accord. Je te donnais une chance, tu ne l'as pas saisi, gras. D'accord. Voyons, est-ce que je peux trouver ça? Comment trouver un projet? Il y a Daytona déjà pour commencer. Ils ont besoin de ton aide. J'avais vu que pour choisir un projet, Oui. on must avoir prior knowledge on something that you have worked on. Et pour ça, si par exemple tu es un débutant, t'as rien. Je suis débutant. Comme nous tous. Ah. Et t'as Voilà. ton- Voilà. OK. T'as rien fait, en fait. T'as jamais travaillé sur mon projet, t'as jamais créé mon projet. Et tu veux directement participer à un projet open source. OK, comment faire? Comment faire? D'accord. Donc, Tu veux chercher le projet que tu veux. le projet. Donc, pour avoir ta question sans les slides, hein, parce que je te donnerai les slides. On va repasser dessus plus tard, mais sauf que c'est toi qui présente. Donc, pour trouver le projet, le plus facile que j'ai trouvé de mon expérience, c'est d'utiliser ou bien de prendre un projet que tu utilises aujourd'hui. Tu développes dans quoi? Tu codes pas? D'accord, tu codes dans quel langage déjà? JavaScript. D'accord, donc il faut demander à JavaScript déjà d'arrêter de faire 1 plus 1 égale 11. Ça, par exemple, tu peux faire une contribution. Mais plus spécifiquement, tu fais quoi sur JavaScript? Bon, je crée des websites. Je vais être un software développeur aussi. D'accord, donc tu es toujours en train d'apprendre et tu te demandes quel projet commencer. D'accord, voyons. J'utilise des librairies, des frameworks. Framework, Next.js. Next, d'accord, donc Next t'appelle. Tu utilises, tu downloads chaque jour. Si tu regardes la partie README, la partie Contributing, la partie Code of Conduct, la licence et bien sûr comment contribuer sur Next. Tu verras, ça va suivre très certainement, ou en tout cas très proche de cela, le même format. Une fois que tu suis le format, tu verras ce qu'ils vont te demander. On a parlé tantôt de ce qui s'appelle Good First Issue, Help Wanted. Tu peux aller sur la liste des issues, regarder une qui te semble compréhensible à ton niveau, et tu en trouveras si c'est à ce label-là. Tu commences à lire, tu commences à discuter. Tu peux aller sur Stack Overflow pour répondre à certaines questions que tu as déjà résolues dans ton passé. Ça peut être juste 15 minutes par jour. Tu peux écrire un blog, comme notre ami, en Next. Chaque fois que tu as eu un problème que tu as cherché sur Google que tu n'as pas trouvé, il y en aura avec le niveau de seniorité.
Tu vas écrire un article dessus, tu vas le laisser là-bas. Comme ça, un jour, Google va le prendre, va l'utiliser comme réponse aux autres personnes qui vont venir après toi. Donc, je pense que ça te donne des éléments de réponse, en tout cas, je l'espère. Avec les frameworks que tu utilises, les librairies, dans ta vie de tous les jours, avant d'attaquer les projets que tu ne connais pas. Il faut contribuer aux projets que tu connais aujourd'hui. C'est bon? Est-ce qu'il y a encore une question? Bonjour, merci pour la belle présentation déjà. Mhm. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, ce qui pourrait me pousser à contribuer, c'est de lancer un truc que j'ai pas vu ou des trucs comme ça. Mhm. Maintenant, parfois, Ouais. juste par flemme de chercher, je Ok. cherche pas assez, Ah. mais je fais juste. Et après, je me dis, bon, je pense que j'ai cherché, ça peut être utile à d'autres, mais je suis jamais sûre. Parce que je me dis que parfois, j'ai pas assez cherché. Et c'est ce qui m'empêche parfois de contribuer. Mhm. Donc, ta remarque elle est pertinente. Pourquoi? Parce que je pense qu'on l'a tous ressenti, en tout cas à mon niveau. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé du syndrome de l'imposteur. Pour faire quelque chose et dire que c'est peut-être pas pertinent, pourquoi même je vais le mettre dehors? Pas chercher, on n'a pas bien cherché, ou bien on n'a juste pas trouvé, on va dire, pour l'instant. Parce que peut-être que la solution que vous cherchez, elle va venir de vous-même. Donc dans ce cas de figure, comment avancer? Je l'ai dit tantôt, il ne faut pas chercher la perfection. Essayez de faire quelque chose, laissez ça là-bas. Le rôle de l'itération va faire que nous sommes venus. Nous n'avons pas fait des immeubles à 4 étages dès le début. Nous avons d'abord fait des fondements. D'abord fait le premier étage. On n'a pas fait le 4e étage, j'espère en tout cas. OK. Donc, il faut commencer quelque part. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça ne reflète pas votre niveau, mais il faut le laisser là-bas. Et ça va commencer la discussion. Quelqu'un va parler, vous verrez un autre angle, vous allez contribuer encore plus. D'accord? Merci, la présentation a été vraiment belle. Bon, j'ai une question, mais je pense que je vais devoir commencer par une contribution. Absolument. Alors, déjà, je trouve l'initiative de parler de choses très, très, très bonne. Parce que, bon, il y a mon technique. Il m'avait une fois, disons, parlé de ça. Parce que souvent, il a dit que les développeurs sénégalais, ils ont l'habitude d'utiliser l'open source. Parce que, déjà, si on arrive à apprendre à coder, c'est parce que les outils qu'on utilise sont open source. React est open source, JavaScript est open source. Sinon, on n'allait pas pouvoir apprendre. Ou du moins, il faudrait payer pour pouvoir apprendre. C'est ça. Maintenant, l'aspect de give back, c'est très important. Parce qu'on a l'habitude de recevoir en apprenant. C'est ça. Si on a des problèmes, on consulte Stack Overflow. Bon, maintenant, il y a ChatGPT, mais on consulte les issues. D'ailleurs, que je trouve plus performant que ChatGPT, les issues de GitHub, pour voir s'il y a une solution ou un workaround. Maintenant, en retour, faudrait nous aussi donner quelque chose. C'est ça. Comment, bon, il nous l'a dit, je vais pas vraiment y revenir. Maintenant, la question que j'avais, c'est souvent, bon, mon problème, moi, c'est avec les workarounds. Parce que souvent, quand j'ai un souci, la première des choses que je fais, c'est pas d'aller consulter ChatGPT, même si je l'utilise, mais c'est d'aller voir. Bon, pourquoi je le dis? Parce qu'il m'est arrivé d'aller utiliser Chat alors que le problème, c'est pas en réalité moi, c'est en réalité l'outil, la bibliothèque, voilà. Donc, ce que je fais souvent, c'est d'aller checker les issues de GitHub, sur GitHub. Souvent, parfois, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, il m'est arrivé cela, disons, avant-hier. C'était avec Expo Router. C'est un truc nouveau. Je ne savais pas que c'était nouveau. Bon, j'avais l'habitude d'utiliser un autre. Mais bon, j'ai essayé de démarrer un projet sur ça. J'ai vu qu'il y avait un blocage. Du coup, je suis resté, disons, des heures à trouver une solution. Après, bon, parce que j'avais oublié d'aller checker les issues sur GitHub. Et quand je l'ai fait, j'ai vu des gens en parler. Réponse. Et l'une des contributions
d'ailleurs, ça, c'est une contribution. Le fait d'aller là-bas et de dire que moi aussi, j'ai un problème. Selon moi, c'est une contribution. Absolument. Parce que ça va faire que ça va donner plus de voix à ce problème-là. Ça va faire les gens vont donner de la valeur, essayer de résoudre. Mais maintenant, bon, je vais revenir à ma question. C'est les workarounds. OK. Comment ça se fait en fait? Comment ça se passe souvent? Je vois, parce qu'il y en a qui proposent un workaround, ça ne va pas marcher pour moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. Mais maintenant, souvent, comment les gens y font? Ou bien, est-ce que les workarounds, c'est des trucs que des développeurs, un groupe de développeurs essaie de faire pour proposer une solution ou bien? OK. Donc, si j'ai bien compris, tu veux connaître les workarounds. Comment les lire, comment les interpréter, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, numéro 1, pour tout code que tu vois sur Internet, que ce soit gratuit, il ne faut pas juste copier et exécuter sur ta machine. Ça, c'est un. Même si c'est un workaround, même si tu te dis que oui, ça marche. Parce qu'on n'a pas parlé de la partie sécurité, mais attention. Tout ce qui est gratuit n'est pas forcément gratuit. Donc, si tu vois un workaround, essaie de lire. Si c'est un script, essaie de lire, essaie de comprendre. Ça parle de quoi? Est-ce que ça semble s'appliquer à toi avant de copier et de coller? Ça, c'est un. Ça te permet de l'évaluer. Mais le développeur de nature, il est très curieux. Enfin, vous êtes curieux, je pense. Je ne suis pas convaincu. Ou bien ils ont faim. On va après la pause tout à l'heure. C'est ça. Ah, il sourit déjà. Hein? Donc, le développeur est curieux par nature. Il va essayer de voir c'est quoi. Il va essayer de le contourner. Ça, c'est tout le monde. Encore plus le développeur. Je ne vais pas parler d'un truc. Une fois que les caméras sont coupées, je vais te dire un de mes workarounds par rapport à notre VPN qui me dérangeait un peu. J'ai mis de côté. Donc, il faut l'évaluer comme tout problème, comme tout code sur Internet, comme tout conseil, comme tout ce que vous voyez sur Internet. Il faut l'évaluer à votre niveau. Est-ce que ça s'applique à vous? Et bien sûr, oui, j'ai bien aimé que tu dises que la contribution elle-même vient en openant aujourd'hui la issue si elle n'existe pas, en contribuant à la conversation par rapport à la issue que vous tous vous avez, en essayant des choses, mais peut-être je vais te laisser avec une dernière chose, c'est quoi? Essaye de te limiter dans le temps. Tu as un problème, ok, hop, je dois résoudre ça dans l'heure qui suit. Si je n'arrive pas, je fais autre chose. Je vais rechercher 20 minutes. Si je ne trouve pas, je vais faire autre chose. Parce que sinon, j'aurais juste tourné en rond. Ce n'est pas intéressant. C'est très frustrant. Très frustrant. Donc, pour les workarounds, c'est ça. C'est des gens qui ont plus d'expérience, qui ont peut-être eu la problématique que toi dans le passé et qui sont à l'aise de naviguer avec ces problèmes. Ils vont juste aller, hop, étape par étape, jusqu'à arriver à enlever tout. Et ils vont publier. C'est tout. Ça répond à ta question. Okay. Explorateur, est-ce que c'est nouveau? Expo même est nouveau. Ils n'ont pas de version 1. Attention. On n'a pas parlé de versionning, mais Expo n'a pas de version 1. React Native qui est même sur React Expo n'a pas de version 1. Donc, Expo est basé sur React Native. React Native n'a pas de version 1. Expo n'a pas de version 1. Donc, il n'y a rien qui est stable, on va dire. On l'utilise, ça marche. De grandes entreprises. Mais c'est assez risqué et périlleux aussi. On va faire une question groupée pour vous deux. Je n'ai pas spécifiquement une question. D'accord. Vous vous êtes présenté tout à l'heure et vous avez dit que vous avez 10 ans d'expérience dans le domaine. Oui. Donc, quel conseil de manière générale donneriez-vous à partir de votre carrière ou quelque chose comme ça? Bon, déjà, c'est difficile pour moi de parler de carrière parce que je ne veux pas coder. Même si les gens pensent que j'aime coder. J'aime coder, oui, mais je ne veux pas de carrière. Parce que je pense que je veux me lever dans mon champ, aller prendre ma patate, faire bouillir et manger, me bronzer au soleil. Très bien. Je ne veux pas de carrière déjà pour commencer. D'accord. Mais c'est difficile d'en parler. Je peux le dire aujourd'hui, peut-être après, mais je ne sais pas moi. J'ai arrêté de compter après 10. Votre boîte vous regarde. Votre boîte vous regarde. Donc, ok. D'accord. Donc, en termes de conseils, plus sérieusement, Oui. je pense qu'il faut avoir un bon rythme. Quoi que vous fassiez, essayez de faire un rythme qui vous permettra d'avancer toujours de la même manière. Ne forcez pas trop, ne faites pas moins, parce que sinon vous allez regretter. Vous êtes jeune, vous êtes fort, vous pouvez le faire. En ce moment, c'est l'abondance. Il y a une clim aujourd'hui. Je ne suis même pas au soleil. Je suis bien à l'aise. Nourriture à gogo, argent à gogo, Internet. Ça n'existait pas il y a 100 ans, ça n'existait pas il y a 50 ans.
Je ne parle même pas encore de ChatGPT. Vous avez accès à un expert en tout aujourd'hui, gratuitement pratiquement, pour la majeure partie de votre utilisation. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la présentation de Junior tantôt. Moi, je ne vais pas l'appeler Junior, je vais l'appeler Senior. Je ne vais pas l'appeler Junior ici. Hein? Non, mais si vous avez bien suivi sa présentation, vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont disponibles. Moi, j'étais très intéressé là où j'étais. J'écoutais ça bien. Je prenais des notes. J'avais des questions, mais je ne voulais pas faire tarder. Donc, je vais juste le prendre plus tard. Je dis, on va travailler. Donc, avoir un bon rythme, souvent ils appellent ça work-life balance. Moi, je te dis, prends juste un rythme. Même si c'est pour faire aller à la salle que tu ne vas pas, tu ne vas pas soulever le poids le plus lourd le premier jour. Tu vas faire progressivement. Tu vas faire un poids que tu supportes, un poids que tu pourras faire chaque jour. Donc, je pense que le rythme, c'est très important. Ça ne veut pas dire que tu vas travailler toujours de manière constante, mais ça veut dire que tu ne dépasses pas tout le temps tes limites. Tu peux avoir un hackathon, tu ne dors pas la nuit, ce n'est pas grave. Tant que c'est juste 2-3 jours. Après, tu vas compenser en faisant une période de repos. N'est-ce pas? Donc, premier conseil, c'est ça. Deuxième conseil, c'est networking. Networking et communication. Je vais les mettre ensemble, ce sera plus facile. Doesn't matter. Ça dépend. Il n'y a aucune corrélation avec le poste que tu occupes et ta compétence. Je pense qu'on sait bien, on est en Afrique, non? Il n'y a aucune corrélation. Tu peux être le plus doué, tu es timide, tu ne parles pas, personne ne te connaît. Ça ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, si Linus n'avait pas mis son système d'exploitation, personne ne l'aurait reconnu. S'il avait jugé que ce n'était pas assez bon, personne n'allait le connaître aujourd'hui. Ils ont fait un truc, un projet du week-end, un projet après le boulot. Ils ont mis ça à open source. La conversation a mené quelque part. Ils ont eu des rapports. Ce n'est pas le code à ce moment-là. C'est les liens qu'ils ont développés entre eux. Donc, un bon rythme. 2, communication. Et networking. Parce que seul, tu n'arrives à rien. Je pense que je vais juste te limiter à ça. Avec ça, tu peux tout avoir. Oui, moi, la question que j'avais, c'est juste par rapport aux ressources. D'accord. Donc, oui. Bon, je voulais juste savoir, en général. Je veux juste savoir, en général, qu'est-ce que Kirschbaum et qu'est-ce qu'on peut trouver. D'accord. Est-ce qu'on peut? Oui, qu'est-ce que je peux trouver exactement en recherche? Ça, en fait. Donc, j'ai mis une liste de liens. Le premier, c'est mes initiales. C'est un site où je mets mes brouillons. Il y a pratiquement, je pense, sur 120 articles, j'en ai que moins de 20 qui sont prêts. C'est-à-dire des articles que j'ai écrits du début à la fin. Sinon, c'est juste un début. C'est un brouillon, c'est 3 lignes, je publie. Donc, ils sont disponibles. Tout le monde peut lire aujourd'hui mes brouillons. Donc, c'est la façon que j'ai trouvée pour avoir un blog, parce que sinon, je n'allais rien publier. Je vais me dire, je vais attendre, je vais réviser ça plus tard, je vais terminer. Non. Maintenant, les brouillons sont disponibles pour tout le monde. Maintenant, par rapport à Kirschbaum, c'est là où je travaille. En tout cas, un des endroits. Ils font dans plein de choses. Tu espères quoi en ayant là-bas? Donc, j'ai mis une liste de open source projets qu'on a. Pas exhaustif, bien sûr. J'ai juste mis quelques-uns qui sont spécifiques à certains. Peut-être certains vont reconnaître ces projets. Mais si tu vas sur le site, qui est le deuxième lien, ils te parleront un peu plus de... Est-ce que tu as ouvert le lien? D'accord, donc tu voulais savoir qu'est-ce que tu vas t'attendre là-bas. Ils vont pirater ton téléphone. Il n'y a rien. Ils ne vont pas voler tes 10 millions. Donc oui, c'est une compagnie. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une compagnie dev. Ils font beaucoup de choses. Si tu rentres dans les détails, tu verras. D'accord? Ils ont aussi un projet open source qui demande contribution. Tout comme Daytona. Ok, d'accord. Petite dernière question. Vous avez déjà considéré... Vous avez déjà considéré l'enseignement? C'est pas que j'ai considéré ou pas. Les gens m'ont proposé, j'ai refusé. Pour l'instant.
il faut reconsidérer. Non, j'ai refusé pour l'instant parce que j'ai un bon plan. Le soleil, mon champ. Mais c'est pas exclu, c'est pas exclu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez d'autres questions à poser? C'est juste une contribution. Oui. Ceux qui veulent contribuer sur l'open source. D'accord. Il y a en ce moment le Hacktoberfest. Ah. Le mois d'octobre. Absolument. C'est un bon début. Quoi. Oui. C'était tout. Merci, merci. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, il parlait du Hacktoberfest. Hacktoberfest. C'est un seul mot. Où il y a plein de choses qui se passent. Il y a aussi des challenges les 100 jours de coding, chaque jour. Il y a plein d'autres choses que vous pourrez trouver si vous avez un problème de motivation. Je pense que vous êtes tous déjà occupés, n'est-ce pas? Ou bien? Ils ne sont pas occupés. D'accord. Ils ne sont pas occupés. Vous êtes occupés? Merci. Alors, en terminant, est-ce que vous pouvez vous présenter devant le public parce que vous ne l'avez pas fait? D'accord. Donc, moi, c'est Babacar, produit du Sénégal, 100%, même si vous avez des doutes. Oui. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à venir aujourd'hui. Je suis développeur, mais on me connaît plus pour problem solver. Donc, j'aime voir des problèmes et les résoudre. Ça peut être avec du code, ça peut être avec mes mains, soulever la table, la jeter sur vous, ça dépend. Donc, si vous pouvez voir ce sur quoi je travaille, j'essaie d'être à jour dessus en allant là-bas. J'ai mis, c'est assez court, vous n'avez pas besoin de QR code, vous pouvez retenir ça. Et continuez d'avancer, continuez d'itérer. Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour que la session se déroule bien, One, two, three. You ready? Taking one? All right. Oh, thank you. There you go. Say something. Cheese. C'est pas Wolof. Tu as pris 10 photos. Tu as pris 10 photos. Mais, c'est une vidéo ou c'est comment? Ah! 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 D'accord. Alright, thank you. Ndax nga ñu gaan gars yi toog di siij waaw boo mooy yoon bi de boo ko defee doo réer la yow léegi yow koy jëng lépp wow man xam naa ne suñu ma jàppale suñu ma bàyyiwulee ak sama squad yi squad rek laa fi nekkee moo tax fees day la baadu su ma deful nii kat gars yi duñ feeñ lox yi da leen di nëbb su ma deful nii lox yi da leen di nëbb lox yi da gars yi réer oui bien sûr c'est mon nom complet tu verras forcément
Tu peux voir les deux, non? Optimus Prime, Debugger. Voilà, c'est tout. C'est juste une combinaison, hein, comme, je sais pas, comme Hacktoberfest. Les mines, là. C'est pas ok? Si c'est, ja. Yep. Ja, pas diagnostic. C'est mon anniversaire. C'est pour ça qu'elle a C'était pour moi, c'est le jour de ton anniversaire. Non, c'était pas tout. Mais on commence par ça. Vous avez pas encore du anniversaire? Non, après ça va venir. La liste n'est pas encore. I was wondering why you weren't eating. Again, one of the things here is if you have an event, then they are not coming. So at least it needs to be at 12. It's because even if they wanted to come, they can't. Transport, waking up on time because they just scroll endlessly at night. So if you just take all of those items, what ends up happening is they just can't. Well, they should. I mean, I should agree that they should if they wanted to. But then they have many barriers. So usually events you start at 12. You start with food, so many people will come. Yes, you start with food, many people will come. And then after that you just stack it up, back-to-back events, and you start. You try to be on clock, otherwise you just go all over the places. I think I even went over by 20 minutes because I had a timer, but yeah, it's tough to have to keep track here. That's the thing. Like sometimes the event would be just scheduled, but you wouldn't know about it until the very last minute. Like someone put me in touch with him, he put me in touch with all of you. But before that, I didn't know. If I knew, I would say, hey, move the time. I would say, hey, move the time. And then, I mean, I think this worked out for us. It's because it's a smaller audience. It's a smaller room too. If you wanted to have a certain attendance, you wouldn't have it. And then the last point would be around vetting the audience. Because if they just come and you let everyone register, I mean, you should do that because you want to see people come. But you need to at least have some qualifying question, like who are you, what is your level, do you code, do you work, what do you do? Based on that, you will know what is the audience. I was able to know that because I wasn't the first speaker. But otherwise, I was like, oh, this might be too much. That's why I added the screenshot at the very last minute. I'm like, yeah, they won't know. And you can register here and be updated with them. And so these are the average payouts, 50, 100, 500, 1,000. But they start at $10. Then I'm done code, so I'm like, yeah, let me just add some screenshot. And that's why also you saw me earlier, I tried to engage them talking about money. And say, okay, react, because they all want money. If they're learning to code, if they are coding, they all want money. So grab their attention. You see, he's also talking about money, which is a good thing. Then they start learning, start listening. I'll even convert in Sifa so that they also the number of okay, I can payouts that have happened from that you start moving forward. But I think it's the audience. Daytona today would be more relevant to active developers who knows about the it works on my machine. Because then they will have way more questions. So that means that and they might be, but if they're only learning how to code in the stream, come on. Now everything is working. It's working for us too. So that's the thing. But hey, I really enjoy you taking the initiatives. Of course, you to say, hey, let's have something, because now at least it's pushed out. People have heard about it, and then we see how it goes from there. Especially the people that did not come. So right now, I would say after this call, or after this event, what you should do is just
send out the event, how it went, where it was, what we like, have people talk about it, share the slide. People will keep pushing it, and just will do a event picture at the end with some of the attendance. With that, it will just spread the word. They're like, oh, I missed that. When is the last? When is the next one? They will ask about it, and you say, hey, there is one in Nigeria. But you can follow it online, you can do this, sign up here, sign up there. And then I think in terms of signing up, they need to find a value. As you see, some of them don't even have a GitHub account. So what you would try to do is just industry standard. Try to have value first. Okay, what am I getting from me signing up? What am I getting? Okay, I'm on Slack, but I don't even know data. Okay. Oh, you will get mentorship. Oh, okay. If you put it that way, then all of a sudden they want to be there. They want to be there. They're like, oh yeah, I'll get mentorship. I'll learn about it. Oh, I'll get some career opportunity. I'll get part of the apprenticeship program. If you put it that way, then they're like, oh yeah, let me join and see what the conversation is about. It's all about just having them first foot there, and then everything is just follow. Yeah, because then they will get interested. I didn't know about that before. I was like, what is this? I went all through the link, clicked, but after I had the time, of course, because I was traveling when you were talking first. I was like, oh man. Then that's why also there's a delay because I'm not in Dakar. So, and after I did the research, I'm like, okay, so this is what it is about. But I already had that concern back then. I'm like, yeah, probably not a lot of people will be interested. They don't know. That's why I like my talk, because it's just open source. Every single one of them will be interested. And then it's just the fun for them to go be interested in open source, go to Daytona. But if they just want to be interested in Daytona, it's just too high for them. That's why also the Copilot talk was maybe too high level for them. They barely use ChatGPT. So if you talk about Copilot, like, okay, like, okay. But it was a great presentation, but they wouldn't really know the value of it, the value of organizing this, leaving everything, coming here, putting it together. And they're maybe not aware of the opportunities actually. Being in a Slack with Ivan, come on. Come on, you can ask him. He said you can DM him. So, welcome everyone to my talk, Eliminating the Run to a Machine Problem, a developer's guide. It's actually more of a guide how not to be a guide anymore. Okay. Alright, so the final video you watched, I'm not speaking French, but the final video you watched is just similar to what our last speaker spoke about. Okay, the bounty on open source contribution, what you get, the benefits that comes with it, and it's just a summary of that. Okay. And it gives some links where you can contribute to the open source products, as well as giving access to the open source products where you can D'accord. wax naa ak moom léegi sax par rapport à ça moom la def mais léegi peut-être bu waxee ma def français. waaw dafa tardé xanaa. In Accra, we had one person who was able to contribute on the platform as well. So everything is léegi 50 minutes c'était quoi 50 wala 4 ñaata lañ toll. mais est-ce que saa bi toll na noonu saa bi daa mel ni toll noonu de toll bon nit yi fi nekk laa bëgg wax. Mais s'il te plaît, qui veut le faire? Non, non, oh no, I was just listening. Okay. Alright, sure. So he said everything. And I'm sure you also asked questions, it was interactive, and you got to know more about that as well, right? So exactly what we also heard from you. So what we are going to do next is, we are still waiting for the food. It's not yet. So what we are going to do next is probably take a picture together, then we interact with one another. Our speakers are still in here. So if you want to ask them any question, feel free to ask them. Whilst we interact with one another and wait for them to come. Okay, let's release the stress. Okay. Too much of talking now. Let's get started. Maybe they are just hungry. Yeah.
Yeah, so I'll share the videos in the Slack. Okay. All right. So we take a picture together. Okay. I think. Yeah. Okay. Probably let's all stand here and take a picture together. Then we can network. Don't go home. Let's network. Get to know what the other colleague is doing. Get to know. Probably you are in your house. You think you are doing best or you are doing the better way of doing something, right? Get to know what someone else is doing and learn from the person as well. Connect with one another. Welcome. And then you can Nandok collaborate. kan? Nandok berapa aja? Today we are speaking about open source. Nandok berjana deh. Saya nandok biar mana? Saya nandok biar mana? Saya nandok biar. Ah, mana mau lagi saya ini? Ya lah deh. Dulu, boleh? Alright, so Bu fikir nih boleh. Let's move forward. The shortest can be at the back. Probably need to move. Can we move the first row here? Let's just push it back a little bit, the first row, yeah. So, ça va? Ça va? Ça va? Va nous parler de l'impact de l'IA générative sur la productivité des développeurs. Merci de votre attention. Et il y a un pote à moi, Babacar Cézénia, c'est un génie, on va en parler après. C'est juste Qui a entendu parler de ChatGPT?